Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élément terre, air, eau, feu. Je vais fermer mes yeux. Je vais me laisser guider. On va y aller avec celui-ci. Le signe du bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu, je t'invite à me rejoindre ici. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du bélier? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Bélier, signe de feu. Allons-y. On est bien connecté, oui. L'image est OK, oui. C'est beau. Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bélier, signe de feu. Qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre? Bélier, signe de feu. Bélier. Signe de feu. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le tout simplement circuler. C'est qu'il n'est pas pour vous. Bélier, signe de feu. Commençons. Je vais me prendre une petite gorgée de café. On est en voiture. On s'en va où comme ça? Éliminer. Mais qu'est-ce qu'on élimine? Est-ce qu'on a besoin d'aller à la toilette? Il faut s'arrêter en chemin. Éliminer. On élimine quoi? On élimine. Bélier, signe de feu. On va clarifier avec une petite. Éliminer. Bélier, signe de feu, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qu'on veut éliminer? On discute ensemble. On discute. Qu'est-ce qu'on veut éliminer? On est en voiture. Éliminer. Bélier, signe de feu, éclaire-moi ici. Le feu. Éliminer le feu. Le feu. Que fait le feu? Éliminer le feu. Le feu représente quoi? La lumière, la chaleur. Le feu peut nous brûler. Le feu, est-ce qu'on joue avec le feu? Donc là, on nous parlerait du danger. Éliminer le danger. Est-ce qu'on a joué avec le feu? Je ne sais pas. Le feu peut représenter, oui, les ardeurs. Le feu peut représenter une passion. Le feu peut représenter la colère. Éliminer la colère.
éliminer le feu, éliminer un signe de feu. On va voir. On va piger les cartes du tarot psychique. Donc, ça brûle ici. Est-ce qu'on est en colère? Éliminer. On veut éliminer quelque chose. On est ensemble, là, et on discute. Et puis, on veut éliminer. Bélier, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Vos interprétations sont les bienvenues dans l'espace des commentaires. Bélier, signe de feu, je reviens à toi. Bélier, signe de feu. Que veux-tu éliminer aujourd'hui? Bon, là, il est question, on nous parle de changement sur le plan financier, matériel. Changement, il peut être positif, on peut parler de gain, on peut parler de perte, on nous parle d'un changement. On va clarifier avec une petite carte. Pour le bélier, signe de feu. Il est question d'argent ici. Le plan financier matériel. Qu'est-ce qu'on veut éliminer? Bélier, signe de feu. Bon, cette carte-là revient souvent ces temps-ci. La carte du patrimoine, héritage. De quoi est-il question? Patrimoine, tous les biens qu'on a accumulés, tous les biens matériels. On nous parle d'investissement peut-être, patrimoine, les finances, l'argent, les finances, c'est la carte de l'héritage. Donc, tout ce qu'on a accumulé avec les années, sur le plan matériel, sur le plan financier. Mais qu'est-ce qu'on veut éliminer? On veut vraiment passer à autre chose. Il y a quelque chose qui est appelé à se transformer, passer à autre chose. Passer à autre chose, je me libère avec cette carte d'une situation. Je peux couper un lien, je peux mettre fin à un contrat, je peux mettre fin à un engagement ici sur le plan financier. Je mets fin à un investissement. Les questions d'héritage ici, de biens, testament, assurance, tout ce qui concerne l'argent et les biens matériels. Je veux éliminer. Je veux passer à autre chose. Donc oui, il est vraiment question de se transformer, de couper quelque chose, en terminer, mettre fin, en terminer avec ça, se libérer, s'alléger, c'est lourd. On veut laisser un passé derrière soi, prendre une nouvelle direction. C'est peut-être ça aussi, on veut changer de chemin, là. On veut emprunter une nouvelle route. Bélier, signe de feu. J'aurais besoin de détails pour cette carte. Passer à autre chose. Bélier. La carte bleue. La carte bleue est une carte neutre. J'ai le nez qui coule tout d'un coup. La carte bleue est une carte neutre. Elle a le pouvoir, en ce jeu, d'éliminer justement tout ce qui est négatif, les énergies négatives, tout ce qui nous crée une souffrance qu'on n'a pas besoin de porter. Elle a le pouvoir de transformer pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour soi. La carte de la destinée à l'envers me parle de quoi? Habituellement, quand elle est à l'endroit, elle me parle de croissance, de chance, d'occasion favorable. Là, en ce moment, on dirait que la tourne.
La tourniquette, la tour... j'ai la tourniquette. Peut-être, peut-être que j'ai la tête qui tourne. Je suis peut-être étourdie. Je veux peut-être arrêter de tourner. En tout cas, ici, c'est possible que la roue tourne dans un sens qui est défavorable. C'est comme ceux qui croient au karma vont parler de si la carte est à l'envers, comme ça, c'est comme si à l'endroit, c'est comme si on avait dépassé un karma lourd. En ce moment, on dirait que ma carte est à l'envers. Je pense qu'on veut le dépasser. On veut quitter quelque chose qui nous fait souffrir. Ça, c'est certain. Il y a un lien avec l'argent, les biens financiers, héritage, patrimoine. Il y a quelque chose en lien. Un engagement, là. Un engagement. On veut éliminer ça de notre vie. OK, on a la carte bleue qui nous permet qui a le pouvoir ici de faire un grand nettoyage. L'ardeur, la carte du feu représente aussi purifier quelque chose, détruire. On purifie. Un bon nettoyage. Purifier dans le sens d'un bon nettoyage, là. On met fin. On est vraiment dans des énergies de transformation. Celle-ci, la carte de la destinée à l'envers, c'est comme si la roue ne tournait pas en un sens qui est favorable pour soi. On va la clarifier. Ça nous ramène à un certain passé, mais ce n'est pas le plus beau... ce n'est pas des bons souvenirs, là. Ça nous amène... on va la clarifier ici. Destinée à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du bélier? La pie. Ah, la fameuse pie. Voulez-vous bien me dire ce qui se passe ces temps-ci? La pie nous parle de toutes sortes de bavardages. Tantôt, j'ai dit que la tête pouvait tourner, là. Tourniquette, là. Ben, la pie nous étourdit. C'est pas compliqué, la pie nous étourdit. La pie nous parle de quoi? De bavardage, de commérage, de ragots, toutes sortes d'histoires. Elle raconte toutes sortes d'histoires ici pour nous mêler. Elle nous mêle, la pie. C'est pas pour rien que la roue de la destinée est à l'envers. Ici, elle pourrait parler, quand elle est à l'endroit, elle nous parle d'un succès. À l'envers, elle parle du contraire. C'est défavorable à l'envers. La pie nous crée des problèmes. C'est ce que j'ai envie de dire. La pie nous crée des problèmes ici. Toutes sortes de commérages, de ragots, de médisance. Avec cette carte, on nous dit quoi? De jalousie aussi. Avec cette carte, on nous dit, attention, risque de vol, risque d'escroquerie. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la destinée à l'envers. Elle ne tourne pas dans un sens qui est favorable pour soi. C'est comme si ça allait à la perte, dans un sens défavorable. On va continuer. Cette carte à l'envers, je pense qu'on ne veut pas que cela soit mis en lumière. C'est une carte de reconnaissance et récompense. Les honneurs. On est sous le spot. On est éclairé. On a la première place. On se reconnaît, on s'estime, on est récompensé pour le beau travail qu'on a fait. En ce moment, ma carte est à l'envers. On nous dit avec cette carte qu'on a travaillé fort tout ensemble pour en arriver là, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme si on ne voulait pas que quelque chose soit mis en lumière, que ça se dévoile. C'est peut-être pour ça ici qu'on se dit, tiens, on va sortir de là, on va éliminer. On va faire un changement ici sur le plan de la carte du patrimoine. On passe à autre chose pour éliminer, pour détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Je ne suis plus bien ici. Je ne suis plus en accord. Je veux changer. Je veux passer à autre chose. Attention, on nous dit avec la pie, toutes sortes de commérages, de ragots. Risque de vol, d'escroquerie. On est étourdi ici.
Reconnaissance et récompense à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le signe du Bélier? Reconnaissance et récompense à l'envers. Soutien. On nous parle d'un soutien, besoin de soutien. On a besoin d'aide. À vous de voir à quel niveau que vous avez besoin d'aide. Sur le plan soutien financier, conseiller financier, est-ce qu'on a besoin d'aide psychologique, un soutien, une personne pour nous accompagner, un ami, quelqu'un qui est là, une personne sur laquelle on peut compter, une personne de confiance. Donc, il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas que ce soit mis en lumière. Je vais déposer une autre carte ici pour le signe du Bélier. Le labyrinthe ici. Le labyrinthe me fait penser à la roue de la destinée à l'envers. C'est comme si on s'est perdu en chemin ici, étourdi, avec toutes sortes de ragots, de commérages, d'histoires, de toutes sortes de fausses histoires, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais en arrière des histoires, là, je pense, moi, que ça sent l'escroquerie. Avec la pie, là, c'est ce qu'on nous dit. Attention, le vol. Labyrinthe, et ça peut être en lien ici avec les deux premières cartes. Labyrinthe, ici, me parle de quoi? Bien, on cherche une solution. On cherche une solution, on cherche le moyen de s'en sortir. On cherche le moyen de sortir de là. Comment éliminer? On en parle. Comment se transformer? Le feu transforme. Comment passer à autre chose? Pour le signe du Bélier, ici on a l'idéal. L'idéal, aller vers son idéal. Atteindre un idéal. C'est quoi ton idéal? C'est la carte qui nous parle, oui, là, c'est le féminin qu'on voit pour sa sensibilité, sa féminité. Il y a un lien avec le féminin peut-être ici? Un féminin ici. Labyrinthe féminin. On ne veut pas que ça se sache. Il y a un jeu ici. On a joué avec le feu. Cadeaux. Ah, les cadeaux. Les cadeaux. Je ne sais plus comment prendre les cadeaux ces temps-ci. Je ne sais pas si ce sont des cadeaux empoisonnés ou pas. Un cadeau avec... c'est comme si des fois, le cadeau, des fois, me fait penser à quand une personne veut en acheter une autre. Je ne sais pas si le cadeau est donné avec vraiment sans attente, avec bienveillance, avec sincérité, ou si c'est un cadeau pour... Quelle est l'intention derrière le cadeau? C'est ce que je me demande ici. Est-ce que c'est pour manipuler? Quelle est l'idée du cadeau ici? Est-ce qu'il est donné avec cœur? Le cadeau, je ne sais plus comment l'interpréter ces temps-ci dans les jeux. Parce que je vois beaucoup de manipulation à travers les cadeaux. On veut acheter avec le cadeau. On veut acheter une personne avec le cadeau. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je trouve que le cadeau perd de sa beauté quand il y a une idée, une attente, une intention en arrière, quand il n'est pas donné juste parce qu'on a le goût de le donner, parce que ça nous fait plaisir. Des fois, le cadeau me fait penser à des pots de vin ici. Dans les jeux, ces temps-ci, c'est fou avec les escroqueries, vols, tout ça,
On dirait qu'on veut acheter avec le cadeau. Acheter le silence, acheter quoi? C'est un travail ici. On nous parle d'un travail d'équipe. On nous parle d'un travail d'équipe. On travaille ensemble et il y a l'abeille qui est en tête. Un leader qui est en tête. Qui mène la barque. Bélier, signe de feu, mouvement. OK, on nous parle de mouvement, ça va changer. Changer vers quoi? Bélier, signe de feu. La passion, la carte rouge. Faire ce que je désire, faire ce qui me passionne. Amour passionné. Il y a un mouvement au niveau de la carte rouge. Loyauté, franchise, être franc, honnête. C'est une personne ici de bons conseils, c'est une personne spécialisée en son domaine. Elle se distingue des autres. Une personne respectable. Franchise, loyauté, honnêteté, sincérité. On arrive avec l'honnêteté. C'est peut-être ça aussi qu'il faut faire preuve d'honnêteté, de loyauté. Habituellement, ça fonctionne quand on dit ce qu'il y en est, la vérité. Même si ça peut créer des dommages parfois, mais parfois ça peut libérer aussi. La carte de la félicité est en dessous du paquet, c'est la carte de la réalisation d'un souhait. Peut-être ici qu'on arrive à se sortir du labyrinthe avec la carte du soutien, une personne qui est là pour nous accompagner, nous aider. C'est une personne ici qui est franche, loyale, experte en son domaine, qui a une certaine spécialité. Elle se spécialise en un domaine. Je vais piger une carte de... Là, je suis pas certaine si je devrais en prendre une de celle-ci. C'est le jeu de... Peut-être que ça n'a pas lieu de... Oh, je vais en piger une pareille. On verra bien pour le signe du bélier. Pour terminer. On va peut-être avoir une piste ou quoi pour le signe du bélier pour terminer. Donc oui, ici, en ce jeu, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on veut transformer quelque chose. On veut éliminer quelque chose. Passer à autre chose me parle d'une transformation. Quitter un lieu, quitter une personne, couper des liens, s'orienter vers quelque chose de plus lumineux, de plus sain pour soi. La carte bleue me dit quoi? Me dit que oui, j'ai le pouvoir, je peux le faire, je peux transformer les énergies, ce qui est lourd à porter, ce qui est trop lourd pour moi, je peux nettoyer, je peux éliminer, je peux purifier, je peux transformer. Il est question ici de changement sur le plan financier matériel, ça implique la carte du patrimoine. On a vu, on était en présence de la pie tantôt, qui nous crée des problèmes, qui raconte toutes sortes d'histoires. Toutes sortes d'histoires ici. Il est question aussi du féminin, de cadeaux. On est pris dans quelque chose avec la carte du labyrinthe, la carte rouge, les passions. Bon, est-ce qu'il est question de... Il est question de quoi avec la carte de la femme nue? Ça, c'est vous qui voyez. C'est comme un idéal que l'on souhaitait atteindre ici. Pourquoi les cadeaux? Les cadeaux, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on les donne réellement avec cœur ou c'est pour acheter quelqu'un, acheter... À vous de voir, parce qu'étant donné que j'ai vu qu'on ne voulait pas que ce soit mis en lumière, bien là, je me demande la raison, l'intention derrière le cadeau, derrière l'offrande. Il y a un travail d'équipe avec l'abeille. On le voit qu'il y a quelqu'un qui mène la barque. La pie nous dit quoi? Risque de vol, risque d'escroquerie, ragot, toutes sortes d'histoires. On a vu que c'était pour se transformer, mouvement. Et on s'oriente vers la carte de la distinction, la loyauté, la franchise, l'honnêteté. C'est quelqu'un ici qui a de belles valeurs morales.
Bon, la carte ici qui est tombée nous dit quoi? Pardonner et quitter. Se libérer du passé et en guérir. Expérimenter l'amour au présent. Je sais pas si on peut bien voir la carte, là. Donc, on nous parle à cause des reflets, c'est un peu plus difficile. En tout cas, on nous dit ici, oui, on nous parle de pardon et quitter une situation. Voilà. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour le signe du Bélier. Et je vous souhaite une excellente journée.